qui est Jésus pour moi? Comme on trouve sur l'écran, qui dites-vous que je suis? Dans Matthieu 16, versets 13 à 16, on en trouve deux questions que Jésus fait à ses disciples. La première des questions, c'est celle qui se dirige, il les pose à eux, mais c'est pour tout le monde. Il se dit, verset 13, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on? » Les gens, un peu partout, la foule, le reste du monde. Alors les disciples répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Puis la deuxième question, ça se dirige à eux, aux disciples. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ces questions-là sont des questions qu'aujourd'hui nous sommes posées aussi à nous. Surtout la deuxième. Qui dit, moi, que c'est Jésus pour moi? Mais on voit quelques versets après, dans le verset 24, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, il est clair qu'est-ce que Dieu veut de nous. Lorsque nous lisons ce verset, il se peut que nous ayons différentes pensées, compréhensions. Mais continuons aussi à lire les versets 25 et 26. Matthieu 16, versets 25 et 26. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? À la lumière de la parole de Dieu, on va trouver quelques exemples de gens qui ont bien compris ou qui ont mis en pratique ces versets, même s'ils ne l'ont jamais écouté, même s'ils ne l'ont jamais lu. Alors, on va le voir dans un roi, chapitre 17. On va faire un résumé, on ne va pas le lire tout au complet. Mais un roi, chapitre 17. De quoi nous parle un roi, chapitre 17? Un roi, chapitre 17, ça nous parle d'Élie, le prophète Élie, qui a tout abandonné pour suivre la volonté de Dieu. Mais vous direz, je ne suis pas un prophète de Dieu. Alors pourquoi je dois tout abandonner et faire la volonté de Dieu si Dieu ne me l'a pas demandé? Donc cela ne marche pas pour moi. Mais allons lire un autre exemple aussi, Job. Allons voir le livre de Job. On va faire aussi un petit résumé. C'était qui Job? C'était qui Job? Oui. Mais on peut dire que Job était un fermier, n'est-ce pas? Si nous lisons le verset 3, qu'est-ce que ça dit le verset 3? Il parle de Job. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Alors, on trouve un fermier.
qui était quoi? Intègre et droite. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il certifiait ses fils après qui ont eu du fond. Car il disait, peut-être, mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Job, il faisait beaucoup d'attention même aux petits détails pour s'assurer que sa vie et celle de sa famille étaient conformes à la volonté de Dieu. Il ne sait plus que maintenant, je commence à dire, ouais, peut-être c'est un exemple qui peut marcher pour moi, parce qu'il s'est enfermé. Mais peut-être je n'ai pas des vaches, je n'ai pas des animaux, donc ça ne marche pas pour moi non plus. Mais on a aussi Daniel. C'était qui Daniel? Daniel était un jeune homme, membre d'une famille de l'aristocratie judéenne, qui a été quoi? Exilé à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Daniel, un jeune homme comme n'importe quel adolescent ici présent, ou même nous, en tant qu'adultes. Mais lui, il avait quelque chose de spécial. Une connaissance et surtout une relation très étroite avec Dieu. À cause de cette bonne relation avec Dieu, il a bien pris cette nouvelle, la vie d'esclave, d'eunuque, et il a bien servi Dieu. À un moment donné, il était le chef suprême de tous les sages de Babylone. Mais Daniel a permis Dieu de l'utiliser comme un instrument pour révéler des songes, de donner des messages à tout le monde, de montrer que lorsque nous sommes attachés à Dieu, nous pouvons refléter la lumière et la puissance de Dieu dans nos vies. Mais regardons un autre exemple. Joseph. C'était qui Joseph? Joseph, c'était un enfant parmi plusieurs frères qui aidait son père, prenant soin des animaux. Cependant, il y avait quelque chose que ses frères n'aimaient pas du tout. Il était l'enfant préféré de son père. Où nous trouvons cela en Genèse 37, versets 3 et 4. On va lire Genèse 37, versets 3 et 4. Genèse 37, versets 3 et 4, se dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Il se peut qu'aujourd'hui, le fait que nous ayons une bonne relation avec Dieu, il se peut qu'aujourd'hui, que nous montrons et nous laissons Dieu nous utiliser, il y a des gens qui ne sont pas contents envers nous. Que peut-être, on ne sait jamais, puis peut-être ça va arriver aussi dans un temps où on peut nous faire la même chose qu'ont fait les frères à Joseph. Qu'est-ce qu'ont fait les frères à Joseph? Ils ont tout fait pour se débarrasser de lui jusqu'au point de le vendre. Mais malgré les circonstances et les difficultés comme esclave, il est resté fidèle à Dieu. Et Dieu l'a béni. Tellement qu'il est devenu le 12e après les rois au pays d'Égypte. Joseph, comme Daniel, a eu aussi le privilège de révéler des anges à cause de sa fidélité envers Dieu. Même si Joseph s'est rendu avec un grand pouvoir
Il n'a jamais utilisé ses pouvoirs pour dénigrer ou rabaisser les gens rabaisser les gens. Au lieu de cela, il a été utilisé par Dieu pour bénir son peuple. Il y a tous ceux qui étaient à côté de lui. Mais regardons un autre exemple. David. Qui était David? David était un berger, n'est-ce pas? Un adolescent. Un autre qui prenait soin des animaux. Qui faisait son travail avec soin. Il donnait sa vie pour les animaux, qui étaient sur sa responsabilité. Il a confronté qui? Goliath. Même s'il était petit, à côté de Goliath. Il l'a fait car Dieu était avec lui et il avait l'assurance de cela. Lisons 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47. 1 Samuel 17, versets 45 à 47. La parole de Dieu dit ceci. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toutes ces multitudes saura que ce n'est pas ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. David, comme Joseph, comme les autres qu'on vient de lire, ils se sont abandonnés à Dieu. Ils ont laissé Dieu gérer leur vie. Ils ont été des serviteurs fidèles. Malgré la chute de David, qu'est-ce qui a dit Dieu de David? Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Parce que David, il a chuté, il est tombé. Mais lisons 1 Samuel, chapitre 24. Chapitre 24, 1 Samuel 24, versets 5 à 7. David, aussi, avant de lire qu'est-ce que Dieu a dit de lui-même, de David, il y a une chose qu'on ne peut pas passer très rapidement. C'est que David, il a pu donner le temps, il a eu la sagesse de laisser que Dieu gère son temps, que Dieu fasse sa volonté. Donc, David a pu avancer le temps de Dieu, mais il ne l'a pas fait. Comment ça? David était want. Mais il fallait que ça soit, qu'il devienne roi lorsque c'était le temps de Dieu. En lisant 1 Samuel, chapitre 24, versets 5 à 7, nous y trouvons. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera.
David se leva, il coupa doucement les pans du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui fut battu, parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Alors nous voyons que même si David a eu l'opportunité de tuer à celui qui l'a cherché pour le tuer, il ne l'a pas fait. Il a senti vraiment que Dieu lui disait, ce n'est pas à toi de prendre la justice, c'est à moi. C'est à cause de cela que nous pouvons trouver maintenant dans les livres des Actes. On va aller chercher les livres des Actes. Chapitre 13. Actes, chapitre 13, verset 22. Oui, 22. Actes 13, chapitre 22, ça dit ceci. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Esaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Est-ce qu'aujourd'hui, notre cœur, notre vie, est selon celui ou celle de Jésus, de Dieu? On a aussi le cas de Josué. C'était qui Josué? Quelqu'un qui a été un fidèle serviteur de Moïse pendant combien de temps? 40 ans. Mais qu'après d'être un fidèle serviteur de Moïse, est devenu un fidèle serviteur de Dieu. Car il a été patient. Il a suivi des ordres de Moïse et après, il a suivi les ordres de Dieu. Pour que Dieu puisse accomplir ses promesses qu'il avait promis à son peuple quelques temps auparavant. Donc nous voyons des cas, nous trouvons des cas de gens que leur vie, c'était juste de suivre Dieu, de laisser Dieu faire sa volonté en eux. Et que Dieu a pu faire de grandes choses avec eux. Et c'est pour cela qu'ils se trouvent aujourd'hui dans la parole de Dieu. Mais comme l'ordonnateur du repas l'a dit en Jean 2, verset 10, est-ce que quelqu'un se rappelle qu'est-ce qu'a dit l'ordonnateur du repas en Jean 2, verset 10? Il nous parlait lorsque Jésus a changé l'eau par du vin. Il a dit, tu as laissé le meilleur pour la fin. Puis c'est quoi le meilleur? C'est Jésus. Alors, qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi? Est-ce que Jésus, c'est seulement celui que je viens louer les sabbats? Est-ce que Jésus, c'est juste lui qui va me donner le salut? Et c'est tout? Ou Jésus, c'est lui qui gère ma vie? C'est lui qui me dit ou que je laisse faire sa volonté en moi? Regardons Jean, le livre de Jean. Jean 8. Qu'est-ce que ça dit
Qui est Jésus? Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12, ça dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Est-ce que Jésus est vraiment ma lumière? Pour moi? Ou c'est seulement celui qui me pourvoit des choses qu'on a besoin, que j'ai besoin ici dans le monde, pour ne pas avoir la misère d'arriver à la fin du mois? Comme il y a plusieurs personnes dans le monde aujourd'hui. Lisons encore Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, ça dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient pas au Père que par moi. Est-ce que nous croyons cela? Alors ne cherchons pas ailleurs un autre chemin, une autre façon d'y arriver au ciel. C'est la seule façon, c'est le seul chemin, c'est Jésus. Retournons à Jean 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Jean 6, verset 35, ça dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que nous avons faim aujourd'hui? Est-ce que nous avons soif? Cherchons Jésus, parce que c'est lui, le pain de vie. Aussi, lisons Jean 10, verset 13. Jean 10, verset 13. Jean 10, verset 13, ça dit ceci. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qui ne se mettent point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Est-ce que Jésus c'est notre bon berger? À tous les jours, à chaque instant de nos vies. Lisons un petit peu plus loin, verset 9. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Quelle porte nous sommes en train de toucher, de chercher pour entrer au ciel? Est-ce que peut-être c'est l'argent, c'est les choses matérielles? C'est peut-être des amis ou c'est Jésus lui-même? Lisons 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. En Corinthiens 10, verset 4, ça dit ceci. Et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Est-ce que notre vie, ma vie, ici sur terre, est fondée sur quoi? Sur Jésus, les rochers, ou sur les choses qu'on a ici sur terre, les choses matérielles?
nos familles, nos amis. Lisons 1 Timothée. 1 Timothée 1, verset 1. 1 Timothée. Un Timothée, chapitre 1, verset 1. Jésus, c'est quoi? C'est qui Jésus? C'est qui Jésus? Notre espérance. Jésus est notre espérance. On va les lire. Excusez-moi, j'ai perdu mon... En Timothée 1, ça dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Est-ce que nous avons notre espérance sur les êtres humains, sur les politiciens? C'est qui notre espérance? Jésus est tout dans nos vies et doit être tout dans nos vies. Alors faisons comme ceux et celles qui sont dans la parole de Dieu. Abandonnons-nous à lui et ayons une vie conforme à sa volonté. Car comme Matthieu 6, 24 le dit, qu'est-ce que ça dit Matthieu 6, 24? Allons lire Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24, ça dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous devons décider à qui voulons-nous servir. Aujourd'hui, nous profitons du bon temps. Je ne parle pas de l'hiver ou l'automne. Je parle de la liberté de lire la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu. Mais si aujourd'hui, pour nous, c'est difficile, est-ce qu'on est sûr que nous pourrons passer le temps de la fin? Parce que comme dit Jérémie, on va lire Jérémie 12. Jérémie 12, 5. Qu'est-ce que ça dit, Jérémie 12, 5? Jérémie 12, verset 5, ça dit ceci. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que ferais-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Mes frères et sœurs, aujourd'hui Dieu nous appelle, il m'appelle à laisser, à abandonner nos vies entre ses mains. Pour que, comme Yvan l'a dit avec l'histoire des enfants, pour qu'on soit rempli de son Saint-Esprit et nous puissions aujourd'hui commencer le travail qu'il nous a donné, parce que c'est le beau temps pour faire cela, parce qu'à la fin, ça va être difficile. Alors, je vous invite, frères et sœurs, que nous puissions faire de notre mieux et laisser Dieu prendre sa place dans nos vies. Amen.